Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On va débriefer ce magnifique succès parce que oui, il est magnifique, il a été dur à aller chercher mais il est magnifique. Des Bleus 30-29 face à la Nouvelle-Zélande. Bonsoir à tous là qui est dans le chat et qui allez nous rejoindre. On va directement partir. Bonjour Yanis, Paul. C'est pas que je ne vous aime pas. Non, on va faire l'émission avec priorité au direct parce que Théophile, que vous connaissez, est à Paris au Stade de France. Normalement, il y a la conférence de presse d'Antoine Dupont et Fabien Galtier. On va essayer d'y aller. Et n'hésitez pas si vous entendez bien ou pas. On y va parce qu'ils sont déjà là, les Français. À notre mêlée, à notre conquête, des ballons perdus, des interceptions, une qui nous coûte un essai. Mais l'équipe fait le dos rond et déjà ça c'est très fort, l'état d'esprit qu'elle a montré dans les moments difficiles, dans les temps faibles. Elle a été en fait très très forte dans les temps faibles, notamment en première mi-temps. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qui s'est passé à la mi-temps, je crois, et la manière dont on a réussi à régler les problèmes de conquête déjà et rectifier le tir sur la manière dont on a joué et on s'est payé très vite, très très vite. Donc ça c'est très positif. Et puis je parle même pas de la joie et du plaisir partagé bien sûr. Oui, évidemment qu'un scénario comme celui-là, ça donne beaucoup de joie à la fin. On parle beaucoup de l'enthousiasme qu'on peut avoir les supporters quand il y a des grandes actions, des essais magnifiques. Mais ce sentiment qu'on a sur le terrain quand il faut tenir notre ligne pour avoir une victoire et qu'après c'est terminé, de sentir qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est hyper grisant comme sentiment. Donc il y a beaucoup de joie à la fin. Et puis gagner les All Blacks, c'est toujours spécial. Donc c'était un sentiment très fort qu'on a tous partagé au coup de sifflet final. Gaspard Rejoindre pour Canal+. Première question pour Fabien. Des nouvelles de Tevita Tatafou et de son genou, des nouvelles de Romain Tauffe-Fénois et de Paul Boudéan. Et ensuite, nous parler un petit peu de cette victoire avec un essai de plus que les All Blacks, malgré, je crois, un peu moins de 100 passes pour l'équipe de France sur cette rencontre et plus de 200 pour les All Blacks, plus de franchissement aussi. Parler un peu de cet opportunisme français. Mais ça veut rien dire, c'est pas des stats dans l'ordre international qui comptent. Ce qui compte en fait c'est le résultat déjà et puis ensuite l'efficacité. Donc c'est vrai qu'on a joué face à une équipe qui joue ensemble depuis 6 mois, qui jouait son 3e match, qui était rodé, huilé. Nous on est à 3 semaines de préparation et un match contre le Japon. Donc on part pas sur les mêmes bases et à égalité, mais on a des atouts, on avait une feuille de route qu'on a identifiée pour être assez pragmatique et faire avec ce qu'on pouvait faire en 3 semaines de préparation. Et c'est ce que les joueurs ont su faire malgré un scénario très négatif sur la première mi-temps. Ça nous a pas permis en tout cas ça nous a pas mis en difficulté, les joueurs n'ont pas lâché, donc ça c'était très positif pour 3 semaines de travail en commun et cette victoire de prestige aujourd'hui. Il y avait une autre question, je crois. Alors, Tevita, c'est une béquille. Ensuite, les 2 autres sont des protocoles à Chia. On est en attente des résultats. En tout cas, Paul, il n'avait pas fini le temps, donc il n'est pas rentré. Romain, lui, il s'est avéré positif ou bien négatif, c'est selon. En fait, il n'a pas pu rentrer, Paul. Romain. Romain. Donc Romain a joué peu. On a 2 joueurs dans notre 6-2 qui ont joué très peu, Romain et Tevita. Heureusement qu'on a fait un 6-2. Voilà, c'était la conférence, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors comme la semaine dernière, voilà, on vous a fait vivre quelques questions et quelques secondes de la conférence de presse Fabien Galtier et Antoine Dupont. Théophile Harley, que vous connaissez bien normalement si vous suivez les émissions sur Bien, qui est sur place. On va reprendre la main. On a appris quelque chose de fou quand même là. Pourquoi ? Que Fabien Galtier n'accorde pas d'importance aux stats. C'est quand même incroyable. Commence pas à être négatif comme ça. Que lui dise ça, c'est incroyable. Et pourquoi ? Puisque c'est l'homme qui attache le plus d'importance aux stats. Ah oui, aux stats qui comptent d'après lui. Non, mais voilà, c'était la conférence de presse, bien sûr, les Français. Alors pour l'anecdote, les Français sont arrivés avant les Néo-Zélandais. Alors d'habitude, ce sont les perdants
Par exemple, les Japonais la semaine dernière étaient venus avant les Français. Du coup, on a été un peu dans le rush. J'espère que vous avez bien entendu. Je pense que ça s'est bien entendu. Oui. Et voilà, alors Théophile, je le répète, était sur place. Vous aurez bien sûr toute la conférence de presse sur Rugbyrama. On ne peut pas tout diffuser, sinon voilà, il n'y a plus d'intérêt pour nous. S'il vous plaît, un peu d'intérêt. Non, on a eu les nouvelles des joueurs déjà, c'est pas mal. Tevita Tafou, du coup, béquille, apparemment, donc pas très grave. Bon, ça a été, voilà, il a dû sortir dès la 10e minute de jeu. Et du coup, protocole commotion aussi pour Romain Tao, mais apparemment, il n'a pas la réponse. Tao, il jouera pas. Oui, Tao n'a pas réussi le. Boudéan, il est resté un peu plus énigmatique. Voilà. Parce qu'en plus, je pense avec la performance qu'il fait, il va pas forcément dire non. Ouais. Il a essayé de dire Boudéan n'a pas eu le temps de le faire, ou pas fini. D'ailleurs, attention, parce qu'on discute, on va dire, sur le groupe Middle, et Boudéan, ça pourrait être sa 3e commotion. Et on sait qu'au bout de 3 commotions, on a un délai précis. Tu as un temps de repos obligatoire, donc à voir s'il ne répond pas positivement, il serait forfait pour l'Argentine, mais voire plusieurs semaines. Donc une mauvaise nouvelle possible pour La Rochelle, mais pour l'instant on n'en est pas là. Du coup, messieurs, alors c'est Achraf en régie aussi. Voilà, j'ai présenté tout le monde rapidement. Yanis et Paul, voilà, un peu plus. Les gens sont habitués, pas besoin de nous présenter là. Voilà, ils ont le droit de sourire quand même en conf. Victoire historique, on a tous le sourire. Est-ce que ça leur fait plaisir de voir les journalistes? On n'est pas sûr aussi. On est comme eux, on est contents. Franchement. Alors vous êtes nombreux, bien évidemment, sur le chat, mais ça on n'est pas surpris. France Nouvelle-Zélande. Donc bonsoir à tout le monde. Si vous avez des questions, on fera une petite partie questions, comme vous êtes nombreux et nombreuses dans le chat. On va d'abord débriefer le match. Messieurs, rapidement, tout d'abord un peu une analyse globale. On a bu la tasse pendant, même si elle a laissé de Buros pendant 40 minutes, on va pas se mentir, finira à 7 points cette première mi-temps, 17-10, c'était presque déjà un exploit. Et au final, les Bleus ont réussi à renverser la tendance. Alors on ne sait pas quoi retenir. Soit la première mi-temps qui était inquiétante, soit la seconde qui est plus qu'encourageante, mais aussi il faut retenir la victoire peut-être. Le fait qu'on ait subi quasiment tout le match, j'ai l'impression que cette victoire, c'est vraiment une victoire au mental à l'arraché. Physiquement, on a été vraiment surpris, je pense, par les Néo-Zélandais qui nous ont mis un impact monstre, surtout en première période, dans les 20 premières minutes du match. On a explosé quasiment sur chaque contact, et puis on a su s'habituer, et surtout on a... je trouve que c'est une marque des grandes équipes, c'est qu'on a su s'accrocher et malgré le fait qu'on était dominé et vraiment beaucoup dominé, notamment dans la position du ballon et territorialement, on n'était pas très long au score, on n'a jamais été très long au score et on a su planter quand il fallait, être efficace et passer devant ces Néo-Zélandais pour au final résister à la fin au bout d'une fin de match assez incroyable, haletante et d'anthologie même, j'ai envie de dire, dont on se souviendra très longtemps. Donc j'ai stressé tout le match. Mais au final, on peut souffler. Il y a eu demi-heure où on stressait pas vraiment. Les Français tombaient juste contre meilleurs. Et en fait, tu n'existais pas. 14-3. C'est comme ça. En fait, tu tombes contre meilleurs. Là, tu pouvais pas faire grand-chose de mieux. Mais au final, on a stressé parce que les Bleus sont passés devant et ont tenu 1 point, 4 points, 1 point. Et au final, ça a tenu. Donc, Moi, je vais être très clair. Est-ce qu'on peut être champion du monde en jouant comme ça? Je ne le pense pas. Je pense que c'est impossible d'être champion du monde en jouant comme ça. Après... cette victoire, elle est hyper importante parce qu'on avait besoin de retrouver cette équipe de France, cette énergie, cette combativité, cette solidarité dont a parlé au micro de TF1 Antoine Dupont. Ce genre de match, on est heureux d'être français, heureux de soutenir le 15 de France. On l'avait un peu perdu quand même ces derniers mois avec tout ce qui s'est passé. On est vraiment hyper heureux de retrouver cette équipe-là, avec ses failles, avec ses points d'amélioration, avec le fait qu'on ait beaucoup subi face aux Blacks. Mais comme tu l'as dit, on a tenu. On a réussi à pas être trop décroché en première mi-temps quand il y avait vraiment un écart de niveau pour au final gagner. Et c'est pas rien de battre les Blacks et c'est pas rien de s'imposer. Je trouve quand même très dur sur le début de ton allocution. Si, je le pense sincèrement. Après, comment les champions du monde ont gagné un des matchs contre les meilleures équipes? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a gagné un match contre une des meilleures équipes. On peut pas gagner 3 matchs comme ça de quart demi-finale. Pour moi, c'est pas possible. Tu termines le match où tu as 3 protocoles commotion, t'en as qui sont complètement cassés. L'Afrique du Sud, c'est pas ce qu'ils ont fait. Tu fais plus de 200 un match à l'arraché contre la France, ils gagnent un match à l'arraché contre l'Angleterre et après ils vont gagner un match à l'arraché contre la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a toujours eu un jeu et toujours eu cette rudesse dans son jeu. Ils ont des Golgoth qu'on n'a pas et qu'on n'aura sans doute jamais. Nous, on a quoi? On a des flèches, on a des mecs qui sont capables de jouer. Oui, mais c'est pour ça que des game changers qui sont capables de faire gagner des matchs. Oui, on a des game changers comme tu dis, mais on doit normalement pour moi
et on peut surtout, et je pense que c'est là où on peut s'améliorer, on va s'améliorer, avoir une structure collective beaucoup plus intéressante. Et là, c'était pas le lieu. Ça fait, comme l'a dit aussi Fabien Galtier, et il a raison de le dire, ça fait 3 semaines qu'ils travaillent ensemble. Ils jouent des équipes qui jouent ensemble depuis 6 mois, donc on peut pas attendre de l'équipe de France qu'elle ait un jeu léché comme d'autres sélections. C'est d'autant plus encourageant. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper encourageant. Mais j'ai dit, si on joue comme ça, pour moi, on ne pourra pas être champion du monde. Mais je pense qu'on ne jouera pas comme ça. Là, ils se sont adaptés, comme l'a aussi dit Dupont. Hein, je prends juste ce qu'ont dit les acteurs. Hein. Dupont, il a trouvé des solutions. Il a été un peu embêté. Il n'a pas pu jouer comme à son habitude. Ils ont trouvé des solutions dans la difficulté. En première mi-temps, quand ils étaient complètement dominés, quand ils étaient complètement battus physiquement par les Blacks, ils ont réussi à trouver des solutions. Et c'est ça qu'on reconnaît les grandes équipes. Mais je pense vraiment, parce que je crois très fort en cette équipe et aux joueurs surtout qui sont et cette génération, qu'on peut vraiment être meilleur et évidemment, mais alors et qu'on peut faire des matchs encore plus maîtrisés et encore plus juste parce que Yanis parlait de possession. Alors 39% de possession pour la France, 61 pour les All Blacks du coup, mais 39% c'est très bas pour quelque chose. Pour une équipe de rugby. Oui, gagner ce match avec 39% de possession, 13 fautes sifflées contre les Français, seulement 9 pour les Néo-Zélandais. 9 c'est pas mal, mais voilà, 4 de moins que les Français. 208 plaquages, les Français, 34 manqués, 86% au plaquage. Les All Blacks, 90% au plaquage, donc 111 réussis pour 123 tentés. En fait, toutes les stats sont contre toi. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que tu peux pas. Bah oui, c'est ça. Non, mais bien sûr, sûr. Sur les coups gagnants, on a cet esprit de tueur. Voilà. Oui, je te dis pas, que tu le joues 10 fois, tu le gagnes. Voilà, en fait, quand je dis ça, c'est ça. Mais si. Peut-être qu'on le joue 10 fois, on gagne 10 fois parce qu'on s'adapte à chaque fois. Non mais je suis d'accord. Non, tu peux pas. Peut-être. Moi, je pense vraiment que ce match-là, il est héroïque. On parle d'un exploit, on parle d'une défense héroïque, on parle d'une solidarité. Mais ce match-là, je suis persuadé. Il est fondateur, mais tu dois apprendre de ses erreurs. Mais voilà, c'est juste que ils ont fait, je pense, avec aussi les moyens du bord, avec peut-être un manque de travail. Et ils ont raison de le dire, parce que c'est vrai, c'est pas juste des phrases. Ça. Galtier, je suis sûr qu'au fond, quand il va réanalyser le match, il est hyper heureux d'avoir gagné, et Dupont aussi, mais en tant que compétiteur, et comme ils veulent être champions du monde, ils veulent pas à chaque fois reproduire ce genre de performance face au tout meilleur. Ils veulent avoir quand même un peu plus de précision, dominer plus l'adversaire et pas autant subir, quoi. Tu vois, c'est pas. Après, moi, je pense qu'ils sont aussi alors du bricolage complet dû au protocole de promotion de Romain-Tao. Au bout d'un moment, on s'est demandé à quoi ressemblait le pack. On s'est demandé qui joue en deuxième ligne. Voilà, quel joueur joue en deuxième ligne, quel joueur était troisième ligne, parce que c'est très compliqué. Alors on a vu que ça a fini Flamand, Guillard. Olivon s'est mis troisième lignel avec Roumat et Boudéan en 8 si je ne me trompe pas, mais Boudéan du coup a dû sortir, du coup Movaka est rentré, c'était Roumat en 8 et Movaka troisième lignel. De quoi on parle là, on a gagné avec tout ce bricolage contre la Nouvelle-Zélande qui est sûrement la meilleure Nouvelle-Zélande depuis quelques années puisqu'ils ont été gagnés en Angleterre, en Irlande. On gagne malgré une domination physique néo-zélandaise qui est flagrante, en n'ayant aucune possession, on gagne quand même. En fait, t'as l'impression que tu peux que t'améliorer si tu rejoues les deux matchs. Ce match, il ressort une certitude de ce match. C'est qu'on est une équipe, une super équipe, une grande équipe. On est une grande équipe. Voilà. Non, mais on sait gagner ce match, on est une grande équipe. Alors ok, donc moi, enfin je sais pas, t'attendais ce match pour le savoir. Une grande équipe. Tu pouvais quand même. Moi, il y a vécu. Sur cette dernière meilleur joueur au monde dans l'équipe. Excuse-moi, vu le dernier tour à destination, oui, j'attendais ce match pour ça. Oui, voilà. Moi non. Moi j'attendais pas. En fait c'est. Moi aussi. Mais non parce que tu confonds. Tu penses que tu démarres un nouveau projet. Mais moi je reste convaincu que Galtier il a depuis 4 ans. Les mecs tu les as quand même globalement. Bielbiarré il a explosé à la Coupe du Monde. On n'a pas du tout la même équipe qu'Oscillation là. Mais non mais je te dis juste que Dupont, Ramos, Aldrit, Bielbiarré, Ficou. Si tu veux devant, c'est des mecs qui sont là, qui sont pas arrivés à cette tournée là. Donc c'est quand même des mecs qui sont là dans le projet depuis 4 ans. Tu peux les tester. C'est pas parce qu'ils ont été bons à une période qu'on peut pas les retester. Mais non mais là tu veux juste être en désaccord frontal. Mais je te dis juste que. Mais non mais si, t'essayes pas de comprendre. Je te dis juste que en fait cette équipe là, moi elle a déjà battu. Ça faisait 2 fois qu'elle battait les Blacks. Elle a battu toutes les meilleures équipes au monde. Donc j'apprends pas comme en 2021 que la France
France devient une grande équipe. Pour moi, elle l'est, et c'est que la confirmation. Pour moi, la France est redevenue une grande équipe. Pour moi, Six Nations, elle n'était pas une grande équipe. Elle est passée à côté d'un tournoi, en fait, comme c'est. Oui, donc Six Nations, elle n'était pas une grande équipe. Elle est nulle à domicile contre l'Italie. Oui, elle bat l'Angleterre qui, au final, voilà. Excuse-moi, t'as vu le tournoi? Elle finit deuxième. Non, mais le tournoi, il est raté. Mais je veux dire, c'est qu'on n'était pas retombé dans les abîmes du rugby français comme c'était le cas. Bah, je sais pas, vous écoutez, T'exagères. On est resté dans le top. Mais non, mais on est resté dans le top 4 mondial. Enfin, genre, j'ai l'impression que, franchement, on est vraiment pas d'accord. Un match nul à domicile contre l'Italie. Oui, c'est un tournoi raté, mais d'accord. On a raté le tournoi, donc j'attendais d'avoir un nouveau match qui prouve qu'on peut. La Nouvelle-Zélande a perdu contre l'Argentine. Ça reste quand même. Tu me parles de la Nouvelle-Zélande comme si c'était la meilleure équipe du monde, ce qui est sans doute pas loin d'être le cas. Mais ils ont quand même perdu là au Rugby Championship contre l'Argentine. Qui est pas loin d'être une des meilleures équipes du monde. Ok, d'accord. Et on a battu l'Argentine aussi. L'Argentine a fait gagner en Irlande. Non, mais c'est pas parce que tu passes à côté d'un tournoi que tu redescends et t'es plus une grande équipe. Tu vois, je veux dire, on sortait d'un match. Enfin, bref. Mais ce match comptera dans le premier ou second mandat de Fabien Galtier. Enfin, le premier long, on va dire. Ah, par contre, pour le coup, là, c'est le premier vraiment moment très fort du deuxième mandat de Fabien Galtier. Ça lance vraiment son deuxième mandat. Mais c'est le premier moment très fort positif. Positif, oui, bah oui. Positif. Oui, parce que bon, là, oui, il y a eu d'autres moments forts. Oui, non, mais oui. Mais après, c'est quand même le mandat. Mais on a aussi, alors il faut le dire, retrouvé ce côté un peu vouloir souffrir. Parce qu'il faut se rappeler que France-Afrique du Sud, par exemple, à Marseille, tu as des minutes où tu subis complet et tu t'accroches. Il y a eu plein de matchs où tu t'accroches. Et là aussi, la dernière action, ça illustre bien. C'est que tu as des mecs, ils ont tout donné. Alors ça a tenu, mais il faut savoir aussi serrer les dents et se resserrer parfois quand pas grand-chose fonctionne. Parce qu'en première mi-temps, on est obligé d'y revenir, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. La touche, la mêlée, on a eu peur pour Georges-Henri Colombe, on va pas se mentir, qui a bien redressé la barre, qui a fait une deuxième mi-temps de fou par rapport au début de la première. Je pense que c'est ce qu'il avait un peu de pression, je sais pas. Mais il y a aussi du remplacement de... Ce côté solidarité. Mais très franchement, je sais pas trop comment on gagne ce match sur des aspects, je veux dire, techniques. J'ai l'impression qu'on le gagne plus sur l'état d'esprit et sur des moments, sur des moments, un peu des moments chauds, quoi. Il y a un moment sur l'essai de Buros, c'est puisqu'on est piqué, on y va à l'ego, tout, et puis on avance et on trouve des espaces, quoi. Je suis complètement d'accord. On peut pas dire on a gagné puisqu'on a réglé les rucks, on peut dire on a gagné puisqu'on a réglé la mêlée ou on a réglé la touche. On a réglé la touche en deuxième période. La conquête. On a été piqué et donc du coup il y a eu des moments forts où on a su être opportuniste, ça oui. Mais sinon c'est vraiment parce qu'on a serré les dents et puisqu'on a mentalement, je trouve qu'on a surpassé cette équipe néo-zélandaise. Mais mentalement, on les a surpassés, ça je suis complètement d'accord. Et oui, je suis globalement d'accord avec toi. C'est aussi toute cette solidarité, ce courage. Hein. Franchement, c'est des termes un peu bateaux, mais c'est quand même ça. Dans la difficulté, ils n'ont jamais rien lâché. Ils se sont dit, bon, là, on est un peu dans le dur. Bon, on va s'accrocher, on va essayer de rester au contact. Ça a aussi retrouvé un peu de grattage aussi à la fin du match. Le grattage, l'entrée de. L'entrée de Marchand a fait du bien pour courir les rucks parce que pendant 50 minutes, les All Blacks faisaient ce qu'ils voulaient quand ils étaient en attaque. En fait, ils avaient les ballons qui sortaient en 2 secondes, ils écartaient partout. En fait, tu faisais l'essuie-glace, tu sentais qu'au bout d'un moment ça allait céder. C'était soit une faute française, soit une action d'essai où tu finissais à 2 mètres de ta ligne. Plus que les grattages. En fin de match, tu les ralentissais beaucoup plus, tu arrivais à les empêcher à avancer, déjà physiquement, mais aussi le grattage d'Olivon à 3 mètres de la ligne, celui-là, ne l'oublions pas parce que je pense qu'on se voyait tous déjà dans la but, mais c'est vrai que tu as réussi un peu aussi défensivement à reprendre le dessus, ce que tu n'arrivais pas du tout à faire en début de match. En fait je pense qu'au fond d'eux, un Galtier et un Dupont, ils sont hyper heureux d'avoir gagné, mais ils aimeraient gagner autrement quand même. Mais après, là où ils sont très forts les Français, c'est qu'ils ont vu vraiment leur faiblesse du jour, leur faiblesse à garder, à faire plusieurs séquences offensives. Du coup, sur les soutiens. Il y a pas mal des faiblesses du jour. Ouais, mais non, mais tu vois, en première mi-temps, on n'arrive vraiment pas à enchaîner 4 temps de jeu. Bon, ça, ils sont sur le terrain, ils l'ont vu. Et du coup, là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent vraiment à s'adapter. Ça, je suis d'accord. Ils arrivent vraiment à s'adapter et à se dire bon, aujourd'hui, on n'est pas au niveau sur certains secteurs. Oui, alors les autres sont meilleurs. Les autres sont meilleurs. Et du coup, on va gagner autrement. Et ça, c'est quand même la force, oui, d'une grande équipe. Parce que tu peux pas toujours dominer tous les secteurs face à tout le monde. Et juste le plus fort aussi, c'est que ils ont galéré en touche toute la première mi-temps. T'avais quasiment pas un ballon en touche. Début de seconde période, t'as une pénalité que tu peux prendre. Ils préfèrent aller en touche, donc prendre le risque de la perdre sur l'essai de Boudéan. C'est quand même le tenter, mais tu te dis à ce moment-là, mais attends, mais on prend pas une touche ou on en perd 2 sur 3.
Et là, il faut une pénale touche, alors que à tout moment, tu peux la perdre, alors que tu as 3 points offerts. Ils ont tenté et ça a fonctionné, donc c'est aussi mérite. Ils ont fait ça aussi quand ça amène 3 autres points. Oui, après, ils ont pris les points. Mais sur l'essai de Boudéan, mais il y a ce momentum mental, parce que quand il y a aussi que les Blacks ont failli, parce que c'est vrai que quand on met l'essai sur le ballon porté, après derrière notre touche va beaucoup mieux, parce que c'est vrai que les Blacks, étonnamment, alors qu'ils l'avaient fait, ils vont plus trop contester en l'air, ils restent au sol, ils nous attendent. Du coup, Roumat, après, il est dans un fauteuil, il a pris le leadership sur la touche, sur les annonces et tout, et avec talent, etc. Mais du coup, on les domine dans la tête parce qu'ils se disent, oula, ils nous font mal sur le ballon porté, donc maintenant on les attend. Et ça c'est fort, c'est-à-dire qu'on a réussi à. Le match en plus. Mais non, le premier ballon porté, on se fait défoncer. Il récupère le ballon et tout. Avec l'essai de Boudéan, et tout, il y a quand même une bascule là-dessus, et eux se disent, oula, c'est mort, on les attend. Et du coup, ça c'est intéressant aussi. Parlons-en de Paul Boudéan, on va en venir aux notes un peu des joueurs. Alors d'abord, je vais dire celle de Rugbyrama, donc celle de nos collègues qui étaient au Stade de France notamment. Alors Théophile, c'est pas lui qui a fait les notes, mais il était au Stade de France. Tu veux que je les lise ? Non, je vais le faire, t'inquiète, je les ai. Alors, Romain, on commence par le 15, on finit par le numéro 1. Déjà, je préviens. Romain Buros, du coup, on va en parler aussi dans quelques secondes pour ceux qui veulent en parler dans le chat. Je vois que ça parle beaucoup de joueurs, normal, notamment Grégoire Aldrit aussi. Romain Buros, 6 sur 10. Gabin Villiers, 4,5 sur 10. Moefana, 4 sur 10. Gaël Ficou, 6,5 sur 10. Biel Biarré, meilleure note derrière avec Thomas Ramos, 7,5 sur 10. Du coup, Ramos, 7,5. Antoine Dupont, 7 sur 10. Aldrit, 5. Roumat, 6. Boudéan, Paul, meilleure note française, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, 8 sur 10. Meafou, 6 sur 10. Flamand, 5. Tevita Tafou, non noté, bien évidemment. Colombe, 6 sur 10. 70 bonnes minutes de Colombe. Movaka, 6 sur 10. Et Gros, 6 sur 10. Donc une première ligne à 6 sur 10. Alors ça, c'était pour les notes. Messieurs, on va s'arrêter juste 2 minutes sur Paul Boudéan. Parce que, alors... Bon, déjà, la semaine dernière, il fait une entrée de fou contre le Japon. Cross sera à la mi-temps, il met un doublé. Bon, physiquement, t'étais pas trop surpris que physiquement, il domine les Japonais. Là, déjà en première mi-temps, c'est le seul à rivaliser quasiment avec les Néo-Zélandais qui met des plaquages offensifs, qui, quand il a le ballon, réussit à avancer. Il met son essai. Un énorme match de Boudéan qui prend de l'épaisseur, c'est qu'à le dire au propre figuré dans cette équipe de France. En première mi-temps, on aurait aimé qu'il y ait 15 Paul Boudéan sur la pelouse parce que et c'est là où on voit les grands joueurs et les joueurs très importants, c'est que quand le bateau tangue et que c'est très difficile, c'est là où on le voit encore plus et on s'est dit plein de fois dans la rédaction, voilà, heureusement qu'il y a Boudéan parce que c'était le seul qui était capable de rivaliser physiquement face à ces monstres Blacks. Et c'est vrai, non, il fait un énorme match. Franchement, moi, c'est pas qu'il m'étonne, mais il me surprend quand même encore d'atteindre ce niveau, alors qu'il n'était pas vraiment attendu au début de la tournée. Il était plus sur le banc, etc. Il fait une énorme entrée face au Japon. Là, il fait un match quand même XXL, même s'il a cette petite, il coûte une pénalité, mais bon, c'est pas non plus énorme. Non, il fait quand même un super match dans la dimension physique. On avait tellement besoin qu'il soit là et c'est vrai que j'espère qu'il pourra encore être là sur la fin de tournée parce qu'il est devenu moi il me fait un peu penser presque toute proportion gardée, c'est pas complètement pareil mais au grand Anthony Gelon qui était aussi dans sa densité et tout, que c'était énorme. Là il a vraiment pris ce rôle là avec le brio quoi. Mais tu sais que j'allais en parler justement d'Anthony Gelon parce qu'en fait j'ai noté un truc sur Paul Boudéan, c'est que je trouve que c'est un de ceux qui avait le moins la pression, en tout cas qui laissait paraître le moins qu'il était impressionné par les Néo-Zélandais ou qui subissait le match. Parce que beaucoup, dans le début de match surtout, on a vu des Français qui avaient des signes, des grimaces, des moments où ils montraient qu'ils étaient en difficulté. Ouais. Quoi. Et Paul Boudéan, au contraire, a même eu un sourire à un moment, eu cette faculté à vraiment... être dans son match complètement concentré, ne rien voir autour de l'ambiance, de la pression, de je ne sais pas quoi qui pourrait le perturber. Et ça m'a fait penser à Anthony Gelon justement, puisqu'il y a des moments où ces mecs-là sont capables, à un moment il faut le dire aussi, capables de poser le cerveau
et c'est pas être méchant de dire ça. Bah, un peu quand même. C'est pas être méchant de dire ça. Ils sont capables de le faire, de poser le cerveau pour être concentré sur le match et pas réfléchir à j'ai fait une erreur, donc ça va amener ça, faudrait pas que je fasse ça, machin. Non, il reste dans son match, il sait ce qu'il a à faire, il le fait et il pense pas à ce qu'il a. Non, mais après, amener autant de densité physique, de puissance et toujours être quand même dans les règles, moi je trouve que c'est quand même aussi admirable. C'est-à-dire que jamais il dépasse la ligne rouge, quoi. En termes de plaquage haut, etc. Moi j'ai pas souvenir d'une action où je me dis oulala, c'est chaud, il peut prendre un jaune et tout, quoi. Moi je trouve qu'il est quand même resté dans la règle et tout, et avec ce qu'il s'est envoyé, franchement des fois tu te dis mais c'est un peu pareil pour un Méafou aussi. Hein, mais... Alors Boudin, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il est titulaire ou dans le groupe à La Rochelle, qui joue tous les gros matchs. Est-ce que c'est un match qui le fait changer de dimension? Parce que Fabien Galtier a parlé de ça au micro TF1, qu'il change de dimension, que même à La Rochelle, il change de dimension. Il est auteur d'un énorme début de saison à La Rochelle. Là, cette tournée de novembre, quoi qu'il arrive la semaine prochaine, ça sera un des gagnants de cette tournée de novembre. Est-ce que ce match contre la Nouvelle-Zélande, on sait que Peato Movaca, par exemple, en 2021, avait changé de dimension avec son doublé contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ce match fait changer de dimension Paul Boudin dans sa carrière? Pour moi, c'est impossible de dire non à ça. C'est forcément. Pour moi, forcément, tu bats les Blacks. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est quand même une victoire. On a parlé d'Expo, on a parlé de tout ça. C'est le meilleur joueur de la rencontre, qui est monstrueux face à des Blacks en plus qui étaient surpuissants. Donc, il a réussi à se mettre au niveau et presque à en dépasser certains. Ouais. Pour moi, il change de dimension. Oui, il change de dimension. En tout cas, il rentre dans cette. Mais en fait, moi je pense pas, il change de dimension, non, il change de statut en équipe de France à la rigueur. Oui, mais c'est un peu ça qu'on dit. Pour moi, c'est ça qu'on dit. Il change pas de dimension. Pour moi, c'est pas un mec qu'on découvre. Paul Boudin, il a fait un truc qui fait un top 14 toutes les semaines. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas un changement de dimension. C'est ce que je voulais dire, moi. Il change juste de statut en équipe de France. Il passe juste titulaire en équipe de France. Oui, mais aujourd'hui, Boudin, en début de la tournée, si Boudin n'est pas dans les 23. Changer de dimension, pour moi, c'est vraiment un mec. Maintenant, son niveau a décuplé, il est sur un nuage, quoi. Pour moi, il a toujours été comme ça, Paul Boudin. C'est en termes de statut, par exemple, Boudin tu parlais de Movaca, c'est ça. Movaca, quand il met son doublé contre Boudin parce que Marchand est blessé, il est en équipe de France. Tu sais que maintenant, à tous les rassemblements, à tous les matchs, s'il n'est pas blessé, il est dans le groupe. Movaca, pour moi, il a vraiment changé de dimension parce que je trouve qu'il est bien meilleur maintenant qu'il ne l'était avant. Oui, mais il n'a pas. Depuis ce match, il a pris une confiance. Juste en 2021 contre All Black. Pour moi, un match qu'il a fait changer de dimension. Pour moi, depuis ce match, il a une confiance, il a un truc, un jeu qui pour moi l'a fait changer de dimension. Il a dans son style de jeu. Mais c'est juste que par exemple, au début de la tournée là, de novembre, si on te dit Boudin il est pas dans les 23 contre le Japon, ça allait te surprendre, mais tu cries pas au scandale. Là aujourd'hui, Paul Boudin à 100%. Il n'y a aucun monde où il n'est pas sur la feuille de match. C'est surtout qu'avec tout partir de là, il change de statut. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour Paul et ses grands matchs qu'il a déjà fait à La Rochelle, et voilà, mais j'ai pas souvenir en tout cas en équipe de France d'un match comme il vient de faire face à l'une des toutes meilleures équipes mondiales. Voilà. Il n'a pas énormément de sélection. On connaît pas son avenir qu'on espère radieux pour lui, mais s'il fait que des matchs comme ça, comme il vient de faire aujourd'hui, c'est pas changer de dimension qu'il va faire, c'est rentrer dans les 5 meilleures troisième lignes du monde, avec dans le côté. Bah non, mais s'il continue comme ça et qu'il progresse un peu comme ça, il va progresser, il s'installe vraiment. Il sera pas loin. Après, on espère déjà on veut qu'il joue contre l'Argentine déjà, parce que s'il a fait une commotion, c'est un peu embêtant s'il doit être arrêté plusieurs semaines. Non, mais il a du progrès, mais il a une marge de progression parce que c'est quand même un mec qui saute en touche. C'est quand même. Il a quand même des trucs où tu te dis. Il peut encore progresser, un peu comme un Movaca a progressé. J'ai l'impression, et c'est un peu comme Jelon à l'époque, c'est vrai que leur style de jeu, c'est un peu faire jouer derrière lui. Tu vois, t'as du mal à le voir. Tu vois, peut-être qu'il a raison de ne pas les tenter, les passes après contact. Si tu l'as sans passe, ça sert à rien de faire en avant ou de faire une passe acrobatique. Mais faire jouer après lui, parce que là, tu vois, il fait avancer. S'il arrive un peu à sortir les bras parfois et à juste faire une ou deux passes après contact par match, ça va devenir un joueur avec une palette exceptionnelle. Puis même, je pense qu'il peut encore progresser peut-être pour être dans son explosivité sur les premiers mètres, comme d'autres troisième lignes, tu vois, un Sarria ou un truc comme ça qui est incroyable sur les premiers mètres. Peut-être dans sa lecture du jeu, dans ses courses et tout, il a des marges de progression encore. Oui. Outre que sa dimension physique et tout ce qu'il apporte avec son physique et tout, qui est déjà énorme en défense aussi et tout, quoi. Il peut encore progresser. Ouais.
Donc déjà, à voir Paul Boudéan pour l'Argentine, s'il a bien répondu ou pas. Bon, on sait que du coup, François Cros va revenir déjà, normalement. Quand l'Argentine, c'était commotion, mais est-ce que tu perds Boudéan, tu gagnes Cros? Bon, les deux peuvent peut-être jouer ensemble aussi dans le 15 de départ. Ah, c'est pas le même profil. Hein. Ah non, mais ils n'ont jamais été alignés, tu vois, en équipe de France. Oui, mais c'est pas... La semaine dernière, c'est Boudin qui remplace Cros, là, il le remplace, mais il se blesse. On va parler maintenant d'une petite fusée avec un casque rouge sur la tête. Alors, il est heureux parce que son casque rouge, il peut le porter déjà avec l'équipe de France, parce qu'il ne peut pas le porter en top 14. Il nous aide pas à être Villiers, quand même. Purée, les deux. Oui, voilà, déjà. Villiers avait un petit truc blanc. Purée, au début. Après, sans manquer de respect à Villiers, je pense qu'il faut une course. On va vite savoir qui est Bielbiarré, qui est Villiers, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui courent aussi vite que Bielbiarré, si ce n'est aucun, parce que tu parles avec tous les joueurs au top 14, tu demandes le joueur le plus rapide top 14, ils répondent tous Bielbiarré. Et on a compris pourquoi, à force, parce que voilà, encore une fois, Bielbiarré arrive à... Il y en a un qui a testé là quand même, c'était chaud à la vitesse, c'était Boden Barrett. Boden Barrett qui est pas le plus jeune des Néo-Zélandais, mais qui a tenu Louis, faut lui reconnaître ça. Et même, c'était un fan match, mais Hardy Savea aussi a eu une belle foulée contre. Ouais, c'est arraché, mais Savea, franchement aussi. Ils ont perdu les Blacks, mais il y en a quelques-uns. La course de Savea, c'est quand même incroyable. C'est facile à dire. Après, moi, si Titi a été un peu décevant, si on doit aller sur les All Blacks. Oui, mais c'est. Il était déjà un peu la semaine dernière. Alors, ok, mais. Parce qu'il fait un énorme match contre l'Angleterre. Ouais, mais dans un match où ils ont énormément eu le ballon, donc en fait, tu aurais dû le voir, c'est un gros porteur de balle. T'as vu Savea, ce qu'il fait sur le premier essai, c'est énorme. Il met 3 culs, Dupont, il est passé sous un train. Mais alors après, il souffre de la comparaison avec Savea et avec Finao aussi, qui fait une super entrée. Alors Lacaille. Parce que Finao, c'est celui qui s'était en première mise. Avec Lacaille, pardon. Mais non, mais est-ce que c'est pas même si est-ce que c'est pas dans ces matchs-là où il y a tellement de pression défensive des deux côtés et tout que les 8 subissent un peu plus, notamment sur les sorties de mêlée et tout. Quand t'es troisième lignel, t'as un peu plus de liberté quand même pour t'exprimer. Je sais pas. Après, tu vois, aujourd'hui le 8 de All Black c'est Savea. Il a le numéro qu'il avait dans le dos. Tu vois, aujourd'hui le 8 c'est Savea. Il joue à peu près. Si Titi a plutôt un rôle de flanqueur à défendre et plus trop porter la balle, comme Lacaille, il était un peu plus décevant. Plus décevant que face enfin c'est sûr par rapport à son match face à l'Angleterre où il avait été incroyable. S'il en fait plusieurs comme ça, il va vite. Bon bref, c'était une petite parenthèse néo-zélandaise. Revenons à notre ami Bielbiarré qui empile les essais déjà et qui en défense 7 sur 7, donc 100% au plaquage, donc c'est pas trop mal quand même pour un ailier. Dont un super retour défensif très important. Super sur Will Jordan, il me semble, sur l'aile, sur son aile, plaquage d'école mais efficace. Aux chevilles. Ouais, voilà. Louis Bielbiarré, c'est pareil. Aujourd'hui, il est devenu un des meilleurs ailiers de la planète. Un des plus rapides, ça, il n'y a plus aucun doute. Mais un des meilleurs ailiers de la planète, c'est une des forces de cette équipe de France et il le prouve chaque week-end. Ah bah oui, lui, il a complètement explosé. Ça y est. Enfin, je sais même pas si on peut dire explosé. C'est un indiscutable du 15 de France pour moi, par sa vitesse, mais aussi par maintenant. En fait. L'équipe est presque un peu construite pour lui, la stratégie de jeu, je dirais, est presque un peu construite pour lui, puisque dès qu'on récupère un ballon, on sait qu'il faut taper loin devant sur son aile, parce que lui, il va débouler comme un V12 pour aller récupérer la balle et marquer, quoi. Donc, il l'a fait plusieurs fois. La Ramos, c'est ce qu'il a fait sur l'essai où Bielbiarré dépose et Linnor Brown et Sevoris. Et juste après cet essai, d'ailleurs, c'est là où il fait le retour défensif sur Will Jordan. Oui, la 5 minutes après son énorme match contre l'Argentine le Japon la semaine dernière, décidément. Contre le Japon la semaine dernière, il continue d'être sur sa lancée. À Bordeaux, il est énorme. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce joueur en plus d'être rapide, il a le timing, les mains, l'agilité et bon, la défense quand il est sur des phases plutôt glissées que frontales, mais ouais, et puis cette plaquage, 0 raté, il s'est arraché, il termine le match. Du coup, apparemment, il aurait terminé le match vraiment sur les rotules. Non, mais il fait un match en plus, voilà, aussi dans l'engagement et pas que briller sur les moments importants, même si c'est ce qu'on demande quand même à un ailier, c'est d'être décisif. Mais je trouvais quand même que il s'était vraiment arraché physiquement dans les duels, même quand c'était dur et tout, il s'est pas effacé et tout. Et non, il fait un gros match maintenant, oui, lui aussi. En fait, je me dis aussi que quand tu auras Penaud, parce que j'estime quand même Penaud est encore titulaire en équipe de France, bon là cette tournée il est pas là, tu auras un ailier un peu foufou, un peu imprévisible avec Penaud qui est aussi un excellent finisseur, et de l'autre tu as un ailier un peu plus cadré, parce que j'ai pas cette image en tout cas de Bielbiarré un peu foufou. Tu vois, tu te dis pas. Est-ce que c'est pas la formation arrière qui te fait dire ça? Parce que peut-être, mais en tout cas aujourd'hui il joue ailier, c'est un pur finisseur qui va moins chercher les ballons au milieu. Voilà, tu vois par exemple sur l'essai de Buros,
Bielbiarré, il est collé à sa ligne. Alors que s'il est 5 mètres plus proche, je pense que Buros peut lui faire la passe et il peut marquer Bielbiarré, sauf qu'il est tellement loin que Buros la joue tout seul. La joue très bien tout seul, mais il la joue tout seul. Bielbiarré est un pur finisseur, un peu plus sur son aile, alors que Penaud, voilà. Et je pense que c'est un duo. Non, mais c'est un duo qui fonctionne. Parce que t'as complètement raison. C'est vrai que le Penaud, l'absence. Alors, Penaud, il a aussi des faiblesses, notamment défensives et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que il peut te créer à tout moment au centre du terrain. Il peut casser un plaquage. Je te fais un peu moins. Bielbiarré, c'est vrai qu'il se concentre sur son aile. Mais du coup, l'association est très bien. Dès que tu perds un ballon, t'envoies pour Bielbiarré à la vitesse. Penaud, il est plus dans la création quand il n'y a rien du tout et qu'il est capable de marquer un essai, un peu comme il avait mis face à l'Australie où il n'y a rien et il y a un contre un, deux contre deux. Un créateur et un sprinter. Voilà, c'est ça. Et avec Bielbiarré, tu as en plus une assurance normalement au pied qui est supplémentaire. Avec encore une fois, même je vais pas faire le vieux con, mais si on veut continuer à jouer aussi comme ça, avec encore une fois pour les deux quand même une marge de progression, quand tu vois les rencontres internationales aujourd'hui, il y a énormément de jeux au pied, de pression, de tout ça, et je pense que notamment encore dans les airs et tout, ils peuvent les deux en tout cas s'améliorer. Et Bielbiarré aussi, il peut encore s'améliorer, même si là. Encore ce soir, il a eu quelques difficultés sur des ballons. Et ça s'est pas beaucoup joué là-dessus, mais quand tu regardes notamment le Afrique du Sud Angleterre de l'après-midi, les ballons hauts, ça a été un moment très crucial du match, quoi. Oui. Je sais pas si on va encore enterrer Freddy Stewart, déjà qu'il s'est déjà bien enterré tout seul sur les crochets. Séance de Jason Colby. Ceux qui ont regardé, séance de kiné actuelle là. Stewart, il est depuis 2 heures en fait. Le kiné n'arrive pas à remettre ses reins. Oui, voilà. Apparemment, ils sont sur la pelouse de Twickenham, ils sont en train de chercher sa deuxième cheville puisqu'il a la malole qui a sauté. On est assis là sur le plateau, il prend un crochet de Grant Williams. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On l'aurait même pas vu passer. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a essai? Bon, ok, on va aller sous les poteaux. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir sur Rugbyarama. Bon, Freddy Stewart a passé le deuxième essai très très compliqué. Le deuxième, il peut rien faire. Juste, il peut être un peu plus digne, excusez-moi, mais c'est parce qu'il s'effondre. C'est vrai qu'il c'est n'importe comment, n'importe quoi. Mais non, mais on s'en moque, ça va, c'est Freddy Stewart, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il ne connaît même pas la troisième mi-temps. Par contre, son premier essai, le premier essai, je trouve qu'il a quand même, pour le coup, une mauvaise lecture du jeu. Après, c'est international. C'est vrai que le deuxième, il tombe, on dirait. Non, le deuxième, l'équilibre total. Et pour ceux qui ont regardé vraiment le match, l'essai refusé à RNC. Attention Stewart sur l'action aussi, qui finit en glissant sur les genoux. Il était sur la photo. Et qui regarde RNC marqué. Le deuxième essai, t'as l'impression que tu fais une célébration d'un joueur anglais, tu sais, à la Drogba un peu. Il glisse sur les genoux comme ça. Presque, il fait le. Vraiment, le deuxième essai, j'avais l'impression qu'il se tollait dans les escaliers, quoi. Vraiment, il tombe. Non, mais même parce que même Colby, il est surpris. Hein. Parce que Colby, il fait pas grand chose. Hein. Il avait aucune maîtrise de son corps. Il va où, lui? Il va où? Mais il revient. Il aurait pu le revenir par respect. Bon, ça se il nous punira au tournoi, on n'espère pas, mais. Ah, mais tout ça pour dire que Bielbiarré est fort. Oui, tout ça pour dire que. Fort et écoute, il me semble que c'est dans un an, France-Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il y aura une petite revanche dans un an. Je crois que c'est prévu en 2025. Non, on va envoyer, on enverra. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas noté aussi, il y a la tournée de novembre d'équipe de France. On va envoyer une équipe. Je parle de la tournée de novembre. La tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Mais tu joues pas à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Si je me trompe pas, je pense que l'Afrique du Sud. Je pensais pas qu'on jouait la Nouvelle-Zélande encore. L'Afrique du Sud. La Nouvelle-Zélande, on les rejoue 3 fois cet été-là. Oui, voilà. En fait, t'as Nouvelle-Zélande. Ah, pardon, autant pour moi. Non, après, essaye de te reprendre quand même, parce que c'est sérieux l'émission. C'est ça, présentateur la troisième mi-temps. On fait comme on peut. Messieurs, Romain Buros, lui, il a pas trop fallu le reprendre. Première sélection. Pas sur les duels aériens. Non. Première sélection pour Romain Buros, on en a beaucoup parlé avant le match. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné? Est-ce que c'était logique? Est-ce que c'était surprenant? Bon, voilà. Bon, le bord de Lobegli, il a répondu sur le terrain, c'est le plus important. Un essai, plutôt serein sous les ballons hauts, plutôt à son image pour relancer des ballons, il n'a pas hésité. Bon, franchement, une bonne première pour Romain Buros, qui, on a du mal à le voir sortir du 15 de départ contre l'Argentine. Ouais, rassurant. Voilà, c'est le terme pour moi. C'est rassurant. Rassurant sur les ballons hauts, rassurant sur les plaquages, rassurant sur ses prises d'initiative. Parce que même s'il y en a une, je pense qu'il aurait pu y aller. Il a donné Aldrit, il se dit bon, allez, tiens, un cadeau. Il a quand même pas hésité, notamment sur son essai, à prendre l'initiative d'aller sur la ligne, d'aller franchir, d'aller casser les plaquages. Il a amené beaucoup de vitesse, je trouvais, beaucoup d'explosivité. Et puis voilà, l'assurance, on l'a pas beaucoup vu quand même sur le jeu au pied, sur le jeu de territoire. Il n'y a pas eu trop de ping-pong rugby dans ce match. Il y a eu beaucoup de séquences qui ont duré. Offensivement, il a disparu en deuxième période, je trouve. Mais franchement, sa première est
franchement, je lui tire mon chapeau parce que pour moi, ça reste un cadeau empoisonné que de le mettre pour sa première contre la Nouvelle-Zélande. Oui, je suis dans un d'accord. contexte comme ça, c'est pas facile. Et il a vraiment tenu à dragé haute enfin, il a été au niveau quoi, de Dans un ce match- qu'on attendait. Il a été à son niveau, à ce qu'on voit de Romain Buros, constant. Il a été constant comme il a été. Dans un match qui n'est pas non plus complètement pour lui, où il n'a pas eu non plus énormément de munitions, etc. Marqueur en première sélection, voilà, c'est quand même. oui, Je pense que ça l'a puis son essai, il rassuré. n'est pas fait du tout. Hein. Son essai, alors c'est facile devant la télé et tout, mais son essai, il prend la bonne décision, ça va très très vite. S'il écarte et qu'il tente la passe, pour moi, c'est le pire choix qu'il aurait pu faire, parce que derrière, il doit envoyer une passe de 15 mètres avec le Black, il y a 1 contre 1, donc au final, non. Il garde, il gagne son duel, il va au bout. Franchement, pour le coup, cet essai-là, il faut quand même le marquer, hein, il est important. Surtout, cet essai, il lui donne de la confiance. Ouais, Ensuite de son match après, qu'il est rassurant en haut. Surtout que tu te dis, première sélection contre les All Blacks, t'as ton équipe, tes coéquipiers dont tu fais partie, qui boivent la tasse pendant demi-heure, où il y a 14-3, t'es là, tu te dis, oh, c'est quoi ce match? Tu gagnes pas un impact, tu joues contre la Nouvelle-Zélande, qui est le pays, voilà, la sélection légendaire. Tu peux vraiment te dire, ça va être chaud, quoi. C'est ça le niveau international, là, parce que là, tout le monde en prend 40. Merci la première sélection. Je pense qu'il Et est au final, non. Je pense qu'il a dû avoir peur. Quand il se dit, tu sais, à un moment, tu te poses, là, t'es là, bon, alors, c'est ma première sélection, là, je sais pas trop jeter le ballon. Et puis là, on est mené quoi? On est mené Sous les poteaux, tu prends la parole. Ouais. Bon, les gars, on va se réveiller. Tu tapes sur l'épaule de Dupont-Adry, tu fais, oh, les gars, réveillez-vous, non? Qu'est-ce qu'on va faire là? Non, mais oui, c'est vrai, non, mais voilà, c'est coup de chapeau, clairement ça. parce Ouais, que. Coup de chapeau, parce que il a été au niveau, plus qu'au niveau. Surtout dans un match pas facile à gérer surtout et la pas première facile à mi-temps. préparer aussi. Et surtout la première mi-temps, avec là, une pression Oui. d'entrée et tout, tu peux vite te surtout mettre à qu'il a- douter, quoi. Bravo, lui. Il a quand même récupéré quelques ballons hauts. T'en as un sur l'aile gauche Ouais. où il est sous pression, il récupère, il n'y a pas de bêtises, c'était propre quoi. Bon, Donc, il y a juste eu cette passe interceptée, alors qu'il aurait pu oui, coûter cher. juste à sa sortie en plus c'est dur parce que mentalement. Finalement, et, Après, est-ce qu'il était cramé aussi? C'est possible hein, parce que tu vois le staff l'a de suite remplacé. Bon, est-ce que c'était prévu? pour moi, Je sais c'est pas. typique de la première précipitation. Là, franchement, il s'est précipité. Oui, c'est possible. Oui, Il s'est après, bon, précipité, et, bon, après, sans conséquence. Hein, et de toute façon, Mais en tout cas, entre Léo Barré tout le monde fait et des Romain erreurs. Buros, on a entre beaucoup les deux plus matchs, vu. tu te dis, bon, mais quand t'as pas ton 10 titulaire, enfin, quand t'as pas Romain Tamac, qu'il faut mettre Ramos en 10, ben, Romain Buros a gagné des points pour occuper le numéro 15. Et si jamais Thomas Ramos est absent dans les prochains matchs, Romain Buros, a possiblement gagné sa place de Sachant qu'en numéro 2. plus, si Romain Tamac revient, est-ce qu'on met un arrière sur le banc? J'imagine. Alors, ouais, mais là, je pense que sa non-polyvalence va lui coûter cher à Romain Buros. Je te le cache pas. Et du coup, ce serait Bielbiarri qui couvrirait 15 ailiers? Bah, ça, oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Typiquement, tu vois, un Emilien Gaëton qui fait centre ailier serait beaucoup plus utile que Romain Buros. Et qu'est-ce Mais que bon, je on en est voulais pas là. dire? Non, Est-ce après, que les juste après est-ce que le chat répond en attendant le dernier joueur français, d'ailleurs le seul depuis 1995 qui a marqué un essai contre l'All Blacks pour sa première sélection. Voilà, vous avez Donc, sur le chat, c'est la allez-y. question. Donc voilà, Bravo. maintenant, le ne premier qui trichez pas. répond gagne Si- beaucoup de Ne trichez respect. pas, vous n'avez rien à y gagner, je vous rassure. Mais Non, je voulais quand même faire. C'est pas forcément sur Romain Buros, mais bon, on le critique à raison plein de fois. Moi, il y a plein de trucs que je comprends pas complètement avec Famenialité. Mais force est de constater et quand même aussi de lui rendre hommage parce qu'on est là pour le critiquer, mais on est aussi là pour dire quand c'est bien. Oui. On donne notre avis. Et moi, j'ai aucun problème à dire. Le 6-2, c'était une bonne idée. heureusement. Et heureusement, et il l'a dit, et il a complètement raison. Heureusement qu'il fait un 6-2, parce que quand tu vois tous les soucis, s'il avait mis 3-3 quarts, au final, on aurait été un peu dans la... Bon, je dirais pas le terme. Et au final, les choix qu'il fait, ils sont payants, parce qu'il y a la victoire. Alors après, on peut toujours parler des choix, mais en tout cas, ils sont payants. Il termine avec Dupont en 10, bon, bah, ça fait quand même l'affaire, et plus que l'affaire, parce que c'est pas catastrophique, même si c'est pas forcément ce que je ferais, mais On voilà. n'a pas beaucoup eu le ballon à ce période-là du match. Mais oui, je suis d'accord, mais bon, Oui, non, mais t'as quand même 2 énormes occasions en fin de match. Hein, tu Oui, laisses. donc, complètement. qui sont vraiment pas très loin d'aller au bout. Et puis Dupont, ça reste quand même, c'est sûr, en tout cas, un gros défenseur et sans doute peut-être le 10 le meilleur défenseur. Donc avoir ta ligne de 3 quarts qui commence par Dupont en défense, c'est quand même intéressant aussi Oui. quand tu subis. Maintenant, les choix, Buros, au final, il fait quand même son match, même si c'est sûr que ça aurait été peut-être plus judicieux de le faire débuter face au Japon. Mais en tout cas, il fait son match, donc il n'a pas subi la pression
pression d'une première sélection face aux Blacks. France avait quand même beaucoup plus à perdre qu'à gagner sur ce match et il a gagné. Donc déjà à partir de là, je pense que c'est une avoir bonne des victoire. profils comme il a sur le banc, ça a quand même, tu vois, avec des Guillard, Polyvalent, Olivon, Roumat qui peut passer en deuxième ligne et tout. Bon, au final, ça fait l'affaire et quand il y a des blessures et tout comme ça, voilà, Movaca et tout. Donc non, au final, on critique, mais là, force est de se constater que quand même les choix se sont avérés payants, il faut le dire, même si on peut toujours discuter et c'est ce qui fait aussi notre... Rapidement, je vous le dis en avance, si vous avez des questions sur le chat, pas trop sur les joueurs, je vous le dis d'avant, Jalibert on n'en parlera pas parce que je vois que beaucoup de monde parle de Jalibert, donc on s'est déjà assez étalé d'encore, ou je sais plus, j'ai vu les émissions, donc on va pas trop en parler ce soir, il n'y a pas de raison d'en parler ce soir puisqu'il n'était pas là. Si vous avez des questions, on va tenter d'y répondre. Juste un mot. Non mais c'est la Russie. Non mais tu veux dire quoi allons-y. Non, Jalibert, allons-y. Non mais c'est fait. Non mais après, moi il a changé de chaîne à la mi-temps, il a regardé. Non mais après le rugby. Non mais samedi soir à la télé, il s'est passé. Non mais si tu regardes juste, après moi je m'en moque, la victoire est là, etc. Et je comprends le délire de Gaëton, Polyvalent, centre-ailier et tout. Mais après si tu regardes juste quand même les autres équipes internationales qui fonctionnent, Mackenzie. Ils ont tous un ouvreur sur le banc qui entre en seconde période, etc. Jalibert, il est quand même un peu polyvalent. Pollard, etc. Donc c'est quand même, moi je pense que là ça donne raison à Galtier, notamment d'avoir Ramos en 10, la connexion avec Dupont, même si ils ont été mis en difficulté, voilà, ça a marché, mais je reste quand même convaincu que oui, avoir un Jalibert sur le banc capable, si on avait été mené et tout, de pouvoir faire sur un coup de magie la différence, comme Mackenzie avec la Nouvelle-Zélande, même si ça n'a pas été le cas ce soir, ou un Pollard par exemple avec sa force au but et tout, je trouve que ça reste quand même une bonne solution. Et Gaëton, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, pour moi ne rentre pas dans cette catégorie de joueurs. C'est juste pour dépanner s'il y a vraiment un souci et pour finir le match, quoi. Mais pas un impact player, un mec, un game changer, quoi. Mais après bon voilà, c'est tout. Il est sorti, oui, sans doute un peu du projet en ce moment et voilà, on verra la suite. Mais je comprends que les gens en parlent parce que c'est un Français très talentueux qui est absent, donc c'est normal, c'est comme ça serait partout pareil. Il y a aussi refus d'être réserviste et tout, je pense. Non, mais ça on parlait pas de ça, tu vois. Mais je pense que si en Nouvelle-Zélande Mackenzie était en tribune, ils évoqueraient aussi le débat, c'est tout. J'en ai parlé cet après-midi. Je trouve qu'il y a une belle comparaison avec Mackenzie quand même, parce que Mackenzie, il est élu homme du match en Irlande. Donc tu as Boden Barrett. Je ne veux pas l'assassiner, comme ressort le dernier excellent match de Boden Barrett à Nouvelle-Zélande, parce que même à la Coupe du Monde, Boden Barrett, bon ben voilà, il est là en 10, tu sais pas trop pourquoi il est préféré. Barrett, il fait un gros match contre l'Angleterre quand même. Oui, non, mais peut-être contre l'Angleterre, après, mais tu vois, l'Irlande, il a du mal à enchaîner. Oui, mais l'Irlande, il peut bien jouer. Souvent, c'est pour ça que Mackenzie joue. Oui, mais Mackenzie joue, le mec est élu homme du match, tu gagnes en Irlande, Boden Barrett revient, pim, sur le banc. Oui, mais parce que c'est clair. Robertson l'a dit, c'est le mec. Si, c'est clair. C'était pas clair cet été. Tu vois, cet été. En tout cas, là, il l'a dit. Tout le rugby championship. On peut pas. Tu vois, moi, je me dis, je suis journaliste néo-zélandais. J'annonce la compo. Il est là quand même. Ouais, mais il est là, mais bon, attends, le mec est homme du match, tu veux qu'il fasse quoi? Tu gagnes en Irlande, homme du match, le mec met tout au pied, et le mec, on lui dit le mardi matin, par contre, tu seras remplaçant contre la France parce que Ben Barrett revient. Bah, le mec, alors je veux bien, oui, il est remplaçant, pas de souci et tout, mais moi je suis journaliste néo-zélandais, tu dis quoi? Tu dis, mais attendez, Mackenzie, il faut qu'il fasse quoi pour enchaîner? Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, il rentre, il fait pas une entrée de fou, donc il n'a pas marqué des points, donc prochain match, tu le mets. Non, mais je suis d'accord, mais au rugby, quand même si je comprends titulaire, remplaçant et tout, mais je trouve que quand même, quand tu fais partie d'un groupe de 23, c'est quand même ok, tu peux toujours débattre. Il y a toujours le côté de t'es un peu l'éternel remplaçant et un peu l'éternel sauveur qui rentre. Oui, mais quand tu sors vraiment du projet, un peu comme là, Jalibert et vraiment des 23, c'est encore plus un choix. Tu vois, c'est que si Mackenzie était en tribune et que la Nouvelle-Zélande comptait vraiment pas sur lui, peut-être que les débats seraient un peu plus virulents. Pour les Néo-Zélandais, il y a longtemps eu ce débat que nous on avait à l'époque entre Ntamak et Jalibert, entre Moanga et Barrett. Et Barrett qu'on a un peu poussé à l'arrière, oui, on l'a poussé à l'arrière, etc. Oui, ça a rendu de fiers services parce qu'il a quand même du talent. Boden Barrett, on va pas l'assassiner jusqu'au bout, mais je trouve que aujourd'hui Boden Barrett il joue au Japon, on personne voit ses matchs. Mackenzie il roule sur tout le monde dans le Super Rugby avec les Chiefs. Et t'en veux des joueurs du Japon qui sont quand même pas mal aussi, on en a vu quelques-uns cet après-midi. Ah ben je suis d'accord, mais le problème c'est qu'il y en a qui jouent au Japon qui sont mal. Donc après Barrett t'es un peu dur, enfin contre l'Angleterre il fait une performance énorme quoi. Contre l'Angleterre, mais tu vois il a pas pu enchaîner et il est revenu aujourd'hui. Bon, on parle pas de Jalibert mais on en parle quand même quoi.
Ah, après, Jalibert, c'est Bah, il laisse personne indifférent, Yanis. Et C'est des joueurs comme ça qui laissent personne indifférent. Pour moi, c'est impossible de pas en parler. En plus, surtout que les gars du chat en parlent et c'est normal. Même si on est content d'avoir gagné et tout, il est absent. C'est normal. Enfin bon, quand il n'y avait pas Benzema en équipe de France, tout le monde en parlait en foot. Hein. Ils ont trouvé le. Non, ils ont pas trouvé. Ils ont dit j'ai vu Boxy, Sako Seberi et tout. Ouais, d'accord. Je pense que ça les intéresse. Sors-le, parce que déjà, personne donne la ne le réponse. trouvera, Allez. sache-le. La réponse sera dans mon article sur d'un matin sur Il se fait de la pub. Il est extraordinaire. Ah, on l'adore. On l'adore pour ça. Il est trop fort. Ça c'est faux ça. On l'adore pas vraiment, mais. T'as donné demain. à quelle heure? Donne une heure quand même. Blanco, C'est à quelle heure demain Michalak, l'article? non. Oh, je sais même pas. Mais Bon, ça va être dans tu sais l'après-midi en plus, je pense. Demain matin, il y a du papier. Hein. Suivez les réseaux de Yanis Diouf, il donnera l'heure de son article. Suivez les réseaux. Il mettra en story l'heure et tout. Ouais. Et tu vas pas le dire là? Bon, Non, je le dirai. Il le sait pas. Donc bon, alors il y a des J'ai écrit questions, l'article. mais il y a des questions, mais ça parle beaucoup. Ça parle surtout. Il y a pas beaucoup de questions, mais ça parle. Ah, ils débattent entre eux. Débat parallèle. D'accord. Débat parallèle. Sinon, on parlait de la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on pense du fait que Movakos est passé si tôt en troisième ligne quand même? Ouais, bah après, moi j'ai trouvé qu'on en a parlé dans la rédaction. Poussé. Je pense qu'il serait pas rentré parce qu'il remplace Boudéan. Je pense que c'est poussé par la commotion de Boudéan. Parce qu'en fait, on croyait qu'il était rentré. Mais en fait, non. En fait, il a vraiment été remplacé. Non, Tes 4 meilleurs joueurs et tes 4 joueurs qui sont passés à côté. Enfin, passés à côté, en dessous en tout cas. Là Ouais. Bah, mes 4 meilleurs joueurs, Bielbiaré, Boudéan, Ramos, et attends, faut que j'en trouve un dernier. Rapidement. Movaka, Movaka. Gros. Tiens, gros. Oui, voilà, gros, oui, c'est vrai. Et 4 joueurs qui sont passés à côté. Putain, mais 4, c'est beaucoup. Hein. 4 ou 3, si tu allez, veux. moi j'en ai 4 déjà. Ouais, après, on a souffert quand même. Hein. Flamand, Aldrit, Moefana, Villiers. Oui, je suis assez d'accord. Même si, purée, alors, si on peut dire un petit mot juste quand même sur le match de Gabin-Villiers, qui est quand même difficilement lisible, je trouve, ou en tout cas hyper étrange à analyser et à parler. En première mi-temps, il est vraiment complètement à côté de son match, il est catastrophique. On est même inquiet pour lui, on se dit mais c'est pas possible. Ses forces de plaquage, son agressivité et tout, là t'as l'impression qu'il était complètement à côté. Et en deuxième période, par contre pour le coup, j'ai trouvé vraiment, et on l'a trouvé je crois, vraiment bon, vraiment mais vraiment le Villiers impactant, ce Villiers-là qui a fait sa réputation qu'il a aujourd'hui. Et c'est fou d'être passé autant Ouais, ça prouve aussi le caractère du bonhomme parce que tu peux aussi plonger. Je pense complet. qu'il s'est mis la rate au courbouillon à la mi-temps. Ah oui, à la mi-temps, là. Parce que le mec, il a Caleb Clark en face. Caleb Clark, il a fait un match de fou furieux. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il battait 2 mecs. Mais c'est aussi ça c'est aussi pour ça qu'on a gagné, parce que si tu prends et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu disais que tu avais pas mal de joueurs qui sont passés à côté et c'est quand même assez incroyable. Je me souviens de la victoire en 2021 face au Black. On était beaucoup plus à mettre des joueurs en avant. Là, les joueurs étaient énormes, t'as l'impression. Là, on bat les Blacks d'un point certes, mais on bat les Blacks et une belle équipe des Blacks, une grosse équipe des Blacks. Et pourtant, individuellement, il y a pas mal de joueurs, comme on dit, qui sont quand même un peu en dessous. Meilleur niveau, oui. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'on a réussi à gagner ce match. C'est pour ça que je parlais de marge de progression avec des mecs qui peuvent encore vraiment être meilleurs. Aldrit peut vraiment être largement meilleur. Villiers, c'est pareil. Flamand aussi. Après Flamand, c'est pareil. Flamand. Est-ce qu'ils ont un peu tiré parce qu'ils le voulaient vraiment dans le 15? Ça, c'est à voir. Pour moi, Roumat peut aussi progresser largement parce que je trouve que c'est quand même pas assez suffisant. Pour le coup, sur le jeu, c'est pas trop un match, je trouve, pour lui. Très honnêtement, qui a un profil plutôt à jouer sur des matchs plus ouverts, on va dire. Oui, mais tu vois, là, on ça voit, tape forcément frontalement. lui pèse moins qu'un Aldrit ou un Cross, quoi. Mais là où je l'attendais le plus, c'est dans les airs. Là où il y a un Flamand diminué, notre mec qui devait contrôler la touche, c'était Roumat. Mais il a mis du temps à prendre le leadership. Et du coup, avant la fin de match, il y a eu beaucoup de problèmes. Point positif, les coups d'envoi, parce qu'en fait, c'était très mal filmé. En fait, c'était toujours Roumat qui les récupérait et qui s'en sortait tout le temps. Et c'était limite. Donc, point positif un peu pour lui. Alors, juste, information positive, c'est que Paul Boudéan apparemment a passé les tests et il n'y a rien de il y a rien de négatif et il aurait dit à Paris pas d'inquiétude, donc c'est Paul Boudéan qui aurait dit ça. Très bien. Est-ce qu'il bluffe? On l'espère pas, mais voilà, apparemment il a passé les tests, pas de protocole. Tant mieux. Non mais tu vois, même
On devrait pouvoir compter sur lui contre l'Argentine. Et d'ailleurs, le match. Même Moefana, avec le niveau, son début de saison, bon là, pour moi, il n'est pas à son réel niveau, il peut largement être meilleur. Donc c'est vrai que quand tu prends individuellement les joueurs, Dupont peut faire un meilleur match qu'il a fait, je suis désolé de le dire. Oui, de le dire. Quand là. Mais même en première mi-temps, dans le jeu. Dans le jeu, moi je trouve En première mi-temps. défensivement, il a été super précieux, c'est juste qu'il était invisible. Oui. Parce qu'on le voit pas forcément. Mais en défense, ici est Philippe plus qu'un troisième ligne. Non mais bien sûr en défense je suis d'accord, je vais pas vraiment, je dis pas que Dupont est nul et tout, mais je trouve que et c'est intéressant parce que c'est un mec hyper fort même tactiquement etc. Et il le dit lui-même, il dit qu'en première mi-temps il n'a pas trouvé les solutions, il lui mettait énormément de pression sur les rucks, il a pas réussi à trouver la clé pour libérer dans le bon tempo, pour remettre de la vitesse et tout. Et même lui c'est pas faire une offense de dire ça, c'est vraiment lui et on est conscient. Et après alors du coup lui aussi a trouvé des solutions notamment en défense pour exploiter, pour faire du bien à l'équipe et tout, pour soulager son équipe. Mais Dupont peut être largement meilleur ou en tout cas faire encore plus de différence qu'il ne l'a fait. Donc c'est pour ça que la marge de progression de cette équipe elle est énorme encore. Oui, elle est énorme. D'ailleurs Thomas Ramos qui a avoué les défaillances de Dupont au pied, alors sous le ton de l'humour, mais une remarque qui était honnête. Et d'ailleurs Dupont l'a dit, il me connaît, il sait que c'est le premier truc. Bien sûr. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, sur le grattage d'Olivon je crois, où Dupont ne trouve pas la touche après au pied, du coup tu reprends une vague et tu prends une pénalité. C'est vrai que il aurait dû jouer un peu plus précis au pied, mais on lui en demande tellement. Ça m'a étonné, il a joué tellement de fois du pied gauche. Il est droitier, même s'il a un pied gauche super et tout, je l'accorde, je le sais, qu'il a un bon pied gauche, qu'il est capable de trouver de super sorties de camp, de super touches et tout. Mais il a joué pour moi trop du pied gauche à des moments où il pouvait jouer de son pied droit. Des jeux au pied. Et en plus, pour finir sur Dupont, je trouve quand même qu'il a un jeu qui est vraiment à part. Quand il porte autour des rucks, qu'il va chercher des solutions, les Chistera, etc. Et j'ai trouvé que ça avait moins bien fonctionné avec ses coéquipiers du paquet d'avant, qui eux le suivaient peut-être un peu moins dans ses prises d'initiative au bord, au pré et tout, et du coup on était un peu moins dans l'avancée, on était plus sous pression, et notamment à Toulouse quand ça fonctionne c'est vraiment incroyable parce que tout le monde se met le suit et du coup ça avance toujours, mais il a quand même un jeu pour un demi de mêlée, c'est pas juste un éjecteur quoi, tu vois, c'est autre chose. Et puis pour finir juste, tu parlais du match de Gabin-Villers, je voulais dire un truc de tout à l'heure, mais ça fait combien de temps aussi qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France un match de ce niveau. Donc forcément, je pense qu'au début, il y a eu, si ce n'est pas de l'appréhension, c'est une remise à niveau, de se mettre dedans, quoi, de se dire ah oui, c'est vrai que c'est. Mais je sais pas s'ils ont été surpris, hein. Ils ont peut-être été aussi par le rythme, parce qu'au début, ça allait très très vite. Hein. Ou je sais pas, dominer. Je pense que dominer et. Franchement, j'ai senti crispé quoi au début du match. Le chantier bleu. Je sais pas si on peut dire crispé parce que c'était dominé. Il n'y a pas eu de bêtises par exemple, d'un avant-bête, de coups de pied direct en touche, des trucs comme ça où tu te dis mais ils sont complètement à côté de leur pompe. Non, ils subissaient tous les impacts. Il y a eu juste la touche qui a pas fonctionné. C'est aussi une histoire de communication. C'est aussi une histoire de Oui, bien sûr. Il y a juste eu la passe d'Adrit pour Regard. Oui, parce qu'il y a une grosse pression. La crispation. C'est pareil, c'est ça la crispation. Non, mais c'est pas des erreurs. Je suis d'accord avec Vincent. Se résume à des erreurs largement évitables qui sont même pas provoqué par l'adversaire. Oui, voilà. Là pour le coup t'avais pas ça, t'es juste tombé contre 15 mecs en blanc qui jouaient plus vite que toi, qui tapaient plus fort que toi, qui étaient meilleurs que toi. Donc en fait à partir de là tu subis et tu regardes le tableau d'affichage en faisant le dos rond, ce qu'ils ont fait. Et c'est passé, donc voilà, mais il faudra pas le faire tous les week-ends. Juste rapidement, alors Tatafo ce serait une béquille selon Fabien Galtier en conférence de presse, et Ntamak, alors on ne sait pas trop quand il va revenir, mais c'est déjà, il devrait pas jouer l'Argentine. C'était vu qu'il ne jouerait pas un match de l'équipe de France en novembre. Juste rapidement. Mais juste finir là-dessus, c'est vrai que l'absence de Ntamak, on parlait, et je te parlais en préambule au tout début de l'émission, de peut-être ce manque de maîtrise ou ce manque qu'on a moins impressionné collectivement et tout, mais c'est vrai que je pense quand même qu'il y a une charnière du point Ntamak, et Ntamak c'est vraiment un demi d'ouverture complet dans son jeu au pied, dans sa gestion du match et tout. Au tournoi, on l'espère qu'il sera quand même de retour, Ntamak. Du coup, je pense que c'est aussi là la marge de progression de l'équipe, quoi. Yes. Alors rapidement, avant de clôturer un peu, de mettre fin à cette émission, un mot sur l'Argentine, notre prochain adversaire, qui a perdu de 3 petits points en Irlande, qui a encore sorti une grosse prestation. Les Pumas, on en a parlé aussi par l'émission, qui ont gagné en Nouvelle-Zélande cet été, qui ont battu l'Afrique du Sud, qui en ont mis 60 à l'Australie. Des Argentins qu'il ne faut pas du tout sous-estimer.
Curon aussi, parce que ça rentre en jeu un jour de repos de plus. Les Français rejouent dans 6 jours, vendredi soir. Attention, n'allumez pas votre télé samedi soir, parce que vous n'allez pas voir grand-chose, en tout cas en termes de rugby. Vous aurez du top 14, c'est déjà pas mal. C'est bien. Mais en tout cas, France-Argentine, vous ne le verrez pas. T'es dur avec le rugby là. Ouais. Non, mais je me suis rattrapé. Il y aura du top 14. J'ai pas en tête d'ailleurs le match de samedi soir, j'avoue, mais c'est pas grave. Moi non plus. Je sais que c'est le derby parisien le dimanche soir. Toulon-Perpignan me dit à l'oreillette. Ah, c'est pas possible, Perpignan joue à Toulouse à 16h30. Non, c'est Merci Ashraf. Oh là là. Merci Ashraf. Van Bordeaux. Van Bordeaux. C'est le multi ça non? Ah non, 21h. Ah ouais? Van Bordeaux. Mais l'occasion de voir Jalibert jouer. Ouais, voilà. Ah oui. Tu devrais le savoir quand même. Ouais, c'est la semaine d'après, me dit Ashraf. Moi, je suis dans Ashraf, il est dans le je suis futur. international. Hein. Moi, je couvre les matchs de l'équipe de France. Non, mais Ashraf est dans le futur, il m'a dit celle de la semaine d'après. ouais. Bon, en tout cas, ce sera Van Bordeaux. Bon, bref, vendredi soir, France-Argentine. Paul, t'as suivi le match, si je me trompe pas. Ouais, j'ai suivi le match. Ces Argentins à ne surtout pas sous-estimer. Non, parce qu'en plus, je pense qu'ils n'ont pas fait le meilleur match qu'ils auraient pu faire, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que eux aussi, j'espère qu'ils seront pas encore meilleurs face aux Bleus, parce que ils sont très forts en défense. Là où ils m'ont impressionné, moi, c'est de pas craquer. La solidarité. Face aux vagues irlandaises, et on les connaît, et la France en a subi il n'y a pas si longtemps, de défendre leur ligne d'en but comme ils ont fait sans encaisser d'essai, même en deuxième période, c'est très fort. Ils ont des game changers eux aussi. On parlait de Malia qui met un essai incroyable. Bon, ils ont quand même des mecs comme ça et des jeunes devant, les Oviedo et tout, c'est vraiment impressionnant. Et je trouve que quand même il y avait peut-être un manque de cadre dans cette équipe les saisons passées, et là je trouve que Conte Pomi a vraiment défensivement, vous allez regarder face à la France, mais leur redistribution défensive, leur organisation et tout, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que pour pas craquer face à cette Irlande, qui certes a des failles, mais quand même c'est le rouleau compresseur qu'on connaît, ils ont rien changé à leur rugby. C'est vraiment qu'il faut être très très fort. Et c'est là où ils m'ont impressionné. Alors je pense qu'ils peuvent être meilleurs et à proposer plus de choses offensivement. On verra si face à la France. Alors, juste, il y a une question dans le chat. Je pense que j'ai votre réponse, mais on est d'accord que on ne fait pas tourner contre l'Argentine. Non, mais sinon on va perdre. Même avec la meilleure équipe possible, c'est peut-être. Ce sera pas une victoire. L'Irlande a gagné 22-19 et l'Irlande a gagné le tournoi l'année dernière et nous a mis une rouste à Marseille. Oui, et l'Irlande a mis son équipe. Et l'Irlande a mis son équipe type. Et l'Irlande, surtout, chose rare quand même, c'est récemment et tout, c'est quand même une équipe, la troisième nation mondiale, a perdu face à ces Argentins le jeu au sol. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils ont perdu à la fin. Les Irlandais, ils sont miraculeux sur la dernière action. Ils ont tous les mains sur les genoux et tout. Il y a un en avant. Bon, l'arbitre ne met pas une petite pénalité. Bon, on est en Irlande et tout. On dira que l'arbitre a toujours raison. Mais ils lèvent les bras. Ils sont hyper heureux. T'as l'impression qu'ils se qualifient pour la demi-coupe du monde, les Irlandais, parce qu'ils savent que ils ont gagné 22-19. Ils sont pas passés loin. De perdre une deuxième fois à la maison. Donc il faut mettre l'équipe type et ça sera un gros match. Moi, j'en reste convaincu. Et la victoire est loin d'être acquise. Un gros match. Puis les Argentins, depuis la Coupe du Monde, ils ont pris un sacré paquet de confiance quand même. Ah oui. Ils ont des joueurs qui excellent. Ils ont des. Je suis d'accord, mais quand tu voyais l'Argentine au premier test. Bon, le premier test qui a vite été oublié parce qu'il s'est passé après. Mais bien sûr. Le premier test pour la France. L'état de l'Argentine dans une équipe de France où il te manquait à peu près 20 joueurs. Tu te disais, mais cette Argentine-là, c'est pas possible. Comment oui. Même à la Coupe du Monde, ça jouait pas très bien. Mais ils ont juste eu après, un tableau hyper ouvert. Ils ont gagné le Pays de Galles en quart. Enfin, regardez où est le Pays de Galles aujourd'hui. Ils en ont pris 45 ou 50, je crois, en demi-finale contre les Blacks. Ils n'ont même pas existé. Donc, c'était pas non plus exceptionnel. Et là, ils sont vite redressé la. Mais le rugby championship leur a fait vraiment du bien, et surtout la victoire contre l'Afrique du Sud. Ouais. Tu te rends compte, c'est à domicile contre l'Afrique du Sud qui avait fait tourner. Mais bon. Mais pas que, ils ont battu aussi. Ils ont battu les trois. Ils ont mis 60 à l'Australie. Non, mais surtout le résultat final, c'est le meilleur classement de l'histoire de l'Argentine. Ils finissent deuxième. Non, mais il faut les prendre très. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pas juste un coup comme ça, comme ils ont déjà fait par le passé où ils battent tant. Et puis là, non. Ils ont une certaine profondeur. Ils ont de la profondeur. Franchement, ils ont de la profondeur. Je sais pas, tu vois. En tout cas, face à l'Irlande, c'est quand même toujours les mêmes mecs qui sont très forts. Mais c'est quand même derrière. Tu vois, ton Malia en 15, t'as Albornoz qui s'est installé en 10. Albornoz, après au centre, tu peux avoir Moroni ou tu peux avoir t'as Sinti, oui, c'est ça. Orlando, ça fait longtemps qu'il. Non, Orlando, il a joué la semaine dernière, donc bon. Ouais, mais c'est des. Non, mais après, ils ont.
Après sur le banc, moi je trouve qu'ils ont quand même des. Il en en tout manque cas Choco Barres. devant, oui en plus. Mais alors derrière, non, Ils ont ça bouge pas trop. aussi qui a joué là. Ouais, Isgro. Non mais derrière, ça. Delgui fait une action de fou Oui, furieux Delgui sur les Non, sérophages. derrière ça bouge pas trop, mais devant ils ont quand même des joueurs vraiment encore une fois qui apportent physiquement Des et joueurs tout qui sont pour connus en tenir France. la rencontre. Des C'est joueurs pas- qui sont connus en France. Ouais. Vous allez voir les Sclavi, les Guido Petit, les Oviedo. Il y en a un La qu'on connaît en Vanini, France. La Vanini, il y en a. Kremer, Matera. Oui, non, on mais les connaît. Kremer, il est blessé. Mais je veux dire, les joueurs qui vont jouer contre la France. Ah, d'accord. On aura. Bon après, c'est leur grosse faille quand même, c'est qu'ils ratent tout le temps leur début de match. Voilà, c'est un truc de fou. Là encore face à l'Irlande, ils prennent, il y a 12-0 au bout de 6 minutes. Hein. Donc là en fait quand je regardais le match, au bout de 12 minutes, je pense qu'on était beaucoup à se dire, bon ok ils vont en prendre 40. Là les Irlandais Surtout ils sont en qui avaient galère. perdu à la Il y a maison. beaucoup de fois leur début de match. Et à chaque fois ils ratent leur début de match et c'est vrai que et ils terminent très bien les rencontres hein, parce que encore une fois Regarde là, la ils France. terminent très très fort. La France a très bien débuté contre la Nouvelle-Zélande, donc on se dit peut-être qu'il y aura. Il y aura 21-0 à la 20e C'est vrai. contre l'Argentine. Bon, en tout cas, vendredi soir, 21h10, Le rendez-vous est pris au Stade de France. pour faire le grand chelem de la tournée de novembre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça n'a rien à voir. Je t'inquiète de me dire, parce que je pensais justement à l'Argentine, il y a eu 4 cartons jaunes dans ce match Irlande-Argentine. Là, je me disais, avec l'intensité quand même de ce soir, zéro biscotte, c'est ouf quand même. Enfin, Oui, ça fait longtemps dans un c'est match à noter. international où il n'y a pas eu de. Et même pas d'appel vidéo. Voilà ça. Oui, Pas rien, pas d'appel c'est fou quand vidéo. même. Ouais, je pense que en fait, l'arbitre voulait absolument assister à une troisième mi-temps. Mais il a bien rapide. arbitré. Oui, il Enfin, a c'était bien un bon arbitrage. Oui, Moi, j'ai trouvé que c'était cohérent. Bah, un c'était- arbitre dont on ne parle pas pendant le match, c'est un bon arbitrage. Bah voilà. C'est toujours pareil, Ouais, hein, mais ça- n'en parle pas du coup. Donc au final. Donc c'est pas mal. Comme quoi Donc, la Géorgie se développe parfaitement. Vraiment dans tous les secteurs du tous les rugby. secteurs du Même s'ils se mettent à faire des arbitres, ça va être compliqué de ne pas les accepter dans le tour destination. Mais bon. Puis il est plus jeune que Gaël Ficou. Oui, plus jeune que Gaël Ficou. Oui. Dis l'autre information qui était dans le titre. Ouais, voilà. Non, ça. Ah, et il assume plus son Mais si. papier. Ah, il il assume s'est plus. pas- Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Raphaël. Il s'est fait RPH. agresser au couteau, il s'est fait agresser au Oui, couteau. voilà, parce que il est solide. Voilà, ce sont des choses dont on ne veut pas. C'est bon, messieurs? Bah ouais. On est en toi route qui vers le décides, titre hein, mondial. tu sais, bah, il y a des questions peut-être. Non, il n'y a plus de questions. Plus de Ouais, questions. d'accord. Ah, ouais. Ah, il y a un C'était point. la Allez, question, mais allez, voilà, à chaud, un petit prono France-Argentine. Allez. Ouah, mais Parce que attends, je vois mais c'est qu'il y en a loin, un, c'est il a mis loin. 30-10 pour la France. Non, Une non. personne qui sous-cote l'Argentine. Ah oui, oui, clairement. Mais après, je comprends, parce que c'est l'Argentine. Après, peut-être qu'il y aura 30-10, on Oui, l'applaudira. peut-être. Mais là, aujourd'hui, je le dis pas. Je dirais quelque chose du style 30-19, 30-20. Ok, donc t'es quand même assez large, mais je Oui. vais être un peu dans les clous. En vrai, ce match-là, j'ai hâte de voir qui va prendre l'initiative quand même. Parce que les Argentins ne prennent pas énormément non Non. plus. Et les Français, bon, je pense que c'est peut-être la France qui va Les prendre. Argentins quand même pas mal. En plus avec Albornoz. Bah, je te jure que, en tout cas, face à l'Irlande, ils ont vraiment fait un match. Au contraire, avant la deuxième période, là, ils se sont réveillés. Mais sinon, tu disais, putain, mais jouez un peu, les gars. Donc, Il y a des pronos dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas à le donner. Je vais les chiffrer. moi, je pense que ça va être un match un peu plus ouvert. De toute façon, tous les matchs sont ouverts. 30, C'est déjà pas mal. Ouvert. 38-30 pour oui. la France. Ouais, moi, je vois 8 points, voilà, un truc comme ça. Ouais, moi, points d'avance. ouais, pareil. Pas- Moi, 34-23. Allez, je dis 34-23. Mais ça va être chaud. 34-23. Alors, on a du 32-27. Ça va être chaud. Je suppose que c'est pour la France. 33-19. 27-23 pour la France. 24-12 pour la France. 23-18. 32-31 pour la France. 37-21. Bon, on voit quand même la France gagner, mais bon. On va 30 points marqués en tout cas. Et 40 à 21 pour la France, pour Achraf en régie qui a la cocotte qui chauffe apparemment. Ashraf. Non, mais après, j'espère, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, c'est les derniers Ah, mais matchs. Achraf, là, c'est Non, pas mais possible. Ashraf, non, mais il a vu 0 match de l'Argentine, je suis sûr. Je t'aime, Ashraf. La régie. Hein Comment on dit, en train Ah, de il peut péter pas. Tu peux pas. C'est non. Bon, merci. Merci, messieurs. Merci. Merci. Bravo les Bleus. Merci Achraf. Allez les bleus. Bravo, bravo déjà. Bravo les bleus. Et allez les Bleus pour la Bravo, semaine les Bleus. prochaine. Allez, les Bleus, bien sûr, on se retrouve. Alors, Tiens, un petit bravo Fabien. Alors moi je lui ai rendu hommage tout à l'heure, Oui, c'est vrai. contrairement à toi. Bah, mais moi il n'y a aucun problème. Alors, prochain rendez-vous, comme d'habitude, mercredi via Middle, jeudi Corps, vendredi du coup troisième mi-temps après France-Argentine, et il y aura une troisième mi-temps aussi le dimanche soir après le derby parisien pour c'est parler bon. top 14, parce que bon, le meilleur championnat du monde revient quand même. Tu me régales avec l'info Boudéan qui serait Écoute, peut-être c'est joué parce que du info, coup. toute fraîche dans mon téléphone d'un journaliste Jérémy Fada. Putain, Pour, j'espère, j'ai hâte de voir la semaine prochaine du coup s'il joue, s'il peut enfin changer de dimension quoi. Ça me alors, tarde. hein. attention, il peut changer de statut. Pas de dimension. Ne t'emballe pas trop sur pour le ça. vocabulaire, Paul. Ouais, c'est pour ça.
Merci à tous de nous avoir suivis. Retenez tous les rendez-vous. Changer de dimension, c'est vraiment changer de niveau. Allez sur Rugbyrama pour lire tous les papiers, les notes. Il y a Tristan Fayer aussi. Bravo à lui parce que voilà, il tient le site actuellement. Et Mano Solo, juste pour te répondre, bon, il y en a plein des joueurs argentins dangereux. Mano Solo 16,59. Des joueurs argentins dangereux, oui. Il y en a beaucoup. Malia, Albornoz, Carrera, Sijou, Delgui. Voilà, bon, il y en a. Mais tu les verras vendredi prochain de toute manière. Leur numéro 5. Merci à tous. Ciao, ciao.